Figaro. Un autre regard. Anne de Guigné et Aude Cérès. Bonjour Anne de Guigné. Bonjour Aude Cérès. Anne, dans votre chronique Un autre regard, vous revenez aujourd'hui sur les surtaxes que l'Europe inflige aux voitures chinoises. Oui Aude, ces taxes sont à mon sens l'aboutissement d'une série de décisions qui dénotent une fascination un peu irrationnelle des Européens envers la voiture. Alors vous allez peut-être me dire Aude, mais pas du tout, au contraire, nous sommes en train de nous détourner de l'automobile. Beaucoup de signaux le démontrent. La conversion des urbains à la location de véhicules, le fait que les jeunes passent de plus en plus tard leur permis de conduire, la passion généralisée pour le vélo qui envahit les villes, et puis les salves continues des écologistes contre l'automobile. Mais malgré tous ces indicateurs, en fait, les Européens continuent vraiment d'adorer la bagnole, comme n'arrêtent pas de répéter les politiques en visite au salon de l'auto. Alors pourquoi adore-t-on la bagnole ? D'abord parce que le secteur, au sens large, fait travailler près de 14 millions de personnes sur l'ensemble du continent. Il apporte de l'emploi industriel, de qualité, bien formé, dans des territoires éloignés des métropoles. C'est particulièrement vrai en Italie et en France. L'automobile mène aussi la danse sur le volet de l'innovation, Anne. Oui, et ça c'est un peu plus étonnant, Aude. C'est quand on regarde une étude publiée récemment par l'European Policy Analysis Group, une étude qui a été écrite par 5 économistes, dont Jean Tirole, on voit qu'aux États-Unis, les entreprises qui investissent le plus sur l'innovation, la R&D, ont profondément changé depuis 20 ans. Donc vous aviez il y a 20 ans le trio Ford, Pfizer et General Motors, mais aujourd'hui ce trio a été remplacé par des entreprises qui ont un tout autre profil, Alphabet, donc la maison mère de Google, Meta, Facebook, et Microsoft. Alors pendant le même laps de temps, en Europe ça a moins bougé. Vous avez Volkswagen, Mercedes et Bosch qui ont succédé à Volkswagen, Mercedes et Siemens. Voilà, malgré les changements sociétaux en termes économiques, l'automobile occupe ainsi toujours une place vraiment centrale en Europe. Au point qu'en fait, l'image de l'automobile n'a pas vraiment changé depuis ces temps lointains où les Européens découvraient les voitures. Donc à l'époque, il y avait une vraie fascination pour la voiture. Au point que le Figaro avait confié sa une en novembre 1907 à un journaliste qui n'était pas encore très connu, un certain Marcel Proust, qui avait tout un article sur la une du Figaro de l'époque qui s'appelait « Impression de route en automobile ». Donc c'était un long papier qui était consacré aux pérégrinations de l'auteur et de son chauffeur sur les routes de Normandie. Alors aujourd'hui, leurs aventures nous semblent assez quelconques, mais à l'époque, la moindre panne, le fait d'accélérer, de ralentir, fascine les lecteurs comme l'auteur. Donc entre autres visites, Proust s'arrête à la nuit tombée devant la cathédrale de Lisieux et il écrit « Quand je revins vers la voiture, je vis un groupe d'enfants que la curiosité avait amenés là et qui, penchant sur le phare leur tête, dont les boucles palpitaient dans cette lumière surnaturelle, recomposait ici, comme projeté de la cathédrale, dans un rayon, la figuration angélique d'une nativité. » Vous voyez, la magie de l'automobile. Et plus de 100 ans plus tard, la voiture fascine toujours autant, comme vous le disiez, et c'est plutôt une chance pour ce secteur d'être ainsi valorisé. Je ne sais pas, Aude. En effet, en Europe, la voiture reste une vache sacrée, mais au point que Bruxelles a confié au secteur une magnifique mission, mais très périlleuse. Donc l'automobile doit entraîner tout l'appareil productif européen vers la décarbonation. Vous savez, à cette fin, une réglementation a été passée. Les constructeurs sont priés de se convertir à la technologie électrique pour l'ensemble des véhicules neufs dès 2035. Alors ils ont tous beaucoup protesté, puis ils ont fini par se résigner, ils ont pris le taureau par les cornes et multiplient les sorties de nouveaux modèles de plus en plus abordables. Mais là, ce défi colossal intervient au pire moment pour l'industrie. Malgré des investissements massifs, comme on l'a vu, l'industrie automobile européenne affiche du retard sur les technologies électriques vis-à-vis de ses concurrents chinois qui sont dopés aux aides publiques. Bien plus compétitifs sur ce segment et bien au fait de la réglementation européenne, les constructeurs chinois se sont organisés tranquillement pour rafler le marché européen. Alors Bruxelles a conscience qu'on se dirige tout droit vers un Waterloo commercial et donc ils ont répliqué par les fameux tarifs du protectionnisme. De nouvelles taxes sont entrées en vigueur la semaine dernière. Ces tarifs doivent en fait redonner un peu de marge de manœuvre aux constructeurs européens. Charge à eux de profiter de ces 5 années où les constructeurs chinois subissent ce handicap pour se remettre dans la course, monter en compétences et en technologie. Et est-ce que ces tarifs vont sauver les constructeurs européens ? C'est l'idée, Aude, puis il faut vraiment tous l'espérer compte tenu du poids de l'automobile. Mais quand on écoute les représentants du secteur qui démontrent quand même une certaine nervosité, cela incite à la prudence. D'abord parce que les Chinois pourraient trouver 1001 moyens pour contourner les surtaxes. Mais surtout parce que le protectionnisme, aussi légitime soit-il dans notre cas précis, n'aura aucun effet sur les motifs qui expliquent le décrochage européen depuis 20 ans. Aude, en effet, la compétitivité d'une entreprise se définit par 3 éléments très simples, le coût du capital, le coût du travail et le coût de l'énergie. Or, comme le soulignait le rapport Draghi récemment, l'Europe n'est en position de force sur aucun de ces 3 critères. Merci Anne de Guigné. Merci Aude. Je rappelle qu'on peut trouver votre chronique sur Le Figaro, Figaro Radio et toutes les plateformes d'écoute. À bientôt. À bientôt.
Avec nos enfants, on rêve de rencontrer les animaux de la savane. En safari en Tanzanie, vous pourrez en voir beaucoup et de près. Girafes, éléphants, lions. Ah, les enfants vont rugir de bonheur. Je m'y crois déjà. C'est vous aussi les bruitages là ? Avec Marco Vasco, ne rêvez plus. Vivez votre voyage l'esprit libre. On s'occupe de tout. Génial ! Avec ma femme, on voudrait aussi en profiter pour se relaxer. Alors direction Zanzibar après le safari pour découvrir la douceur de ces plages de sable fin. Je vous organise même une sortie en mer. Vous savez vraiment vous occuper de nous ? Rendez-vous sur marcovasco.fr pour imaginer votre prochain voyage sur mesure.